Chapitre 42. Chronologie des événements. La Bible décrit de nombreux événements qui se produisent après l'enlèvement, pendant la période de tribulation, et après la seconde venue de Jésus. Nous examinerons quelques événements clés, afin que vous puissiez vous préparer à ce qui vous attend. 42.1. L'Antéchrist devient un leader mondial. Après l'enlèvement, la première chose que vous devriez rechercher est l'ascension d'un leader mondial. La Bible fait référence à cette personne comme à l'Antéchrist, parce qu'elle sera à l'opposé, et opposée au Christ et à tout ce qui est pieux. Cette personne entrera en scène en tant que leader politique, ayant la capacité d'unir tous les peuples de la terre. L'un des moyens par lesquels il pourra y parvenir, est avec la religion. Il sera également perçu comme un chef religieux, qui rassemble toutes les confessions. Il maîtrisera la finance et l'économie, et aura des solutions aux troubles qui tourmentent la planète à la suite de l'enlèvement. Son message principal sera celui de la paix et de la sécurité. Comme je l'ai mentionné dans la 4e partie de ce livre, il sera très apprécié, et vous aurez envie de l'écouter et de le suivre. Ce verset nous dit que l'Antéchrist, le dirigeant, sera un leader politique et conclura un traité avec le peuple de Dieu, Israël, pour 7 ans. Le souverain conclura un traité avec le peuple pour une période d'un ensemble de 7, mais après la moitié de ce temps, il mettra fin aux sacrifices et aux offrandes. Et pour couronner tous ces actes horribles, il érigera un objet sacrilège qui causera la profanation, jusqu'à ce que le sort décrété pour ce profanateur s'abatte finalement sur lui. Daniel 9, 27 traduction nouvelle vivante. L'Antéchrist, qui est la première bête dans cette écriture, sera un chef religieux. Le faux prophète, qui est une autre bête, incitera tout le monde sur terre à adorer l'Antéchrist. Je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Elle exerce toute l'autorité de la première bête, devant lui. Elle oblige la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Apocalypse 13, 11 à 12. L'Antéchrist, lui est bête dans ces versets, sera un leader économique car chacun doit avoir sa marque pour pouvoir acheter ou vendre. Elle fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Apocalypse 13, 16 à 17. L'enlèvement des disciples de Jésus est ce qui a permis à l'Antéchrist de se lever. Le frein qui le retenait est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit résidait dans chaque personne qui croyait en Jésus-Christ. Même si le Saint-Esprit a été retiré, il est toujours à l'œuvre dans le monde pour convaincre les gens de leurs péchés afin qu'ils connaissent Dieu. Dans ces versets, l'homme du péché, le fils de la destruction et l'anarchie font tous référence à l'Antéchrist. Or, frères, pour ce qui est de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que la rébellion arrive auparavant, et que paraisse l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Seulement, il y en a un qui le retient maintenant, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Alors paraîtra l'impie, que le Seigneur tuera du souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par la manifestation de son avènement. Cet avènement se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. 2 Thessaloniciens 2, 1, 3 à 4, 6 à 9. Cette écriture nous explique pourquoi le Saint-Esprit a dû être retiré avant que l'Antéchrist, l'ennemi, puisse se lever en tant que leader. Parce que les croyants remplis de ce Saint-Esprit se seraient soulevés contre lui. Quand l'ennemi s'avance comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel lèvera son étendard contre lui. Ésaïe 59, 19 Nouvelle version Roi Jacques. Dans ces versets prononcés par Jésus, nous voyons que le Saint-Esprit, qui est le conseiller et l'Esprit de vérité, est toujours à l'œuvre dans le monde. Il convainc les gens de leurs péchés, afin qu'ils se tournent vers Jésus pour le salut. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il sera venu,
il convaincra le monde en matière de péché, de justice et de jugement, en matière de péché, parce qu'il ne croit pas en moi. En matière de justice, parce que je m'en vais au Père, et vous ne me verrez plus. En matière de jugement, parce que le prince de ce monde a été jugé. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Jean 16, 7 à 11, 13. Une fois que ce leader mondial, le dirigeant, aura rétabli l'ordre sur la planète, il s'efforcera de réaliser ce qu'aucune autre personne sur Terre n'a jamais réalisé. Il négociera un accord de paix entre Israël et les pays ennemis voisins. Dans ce verset, Israël est appelé le peuple. Ce traité de paix sera d'une durée de 7 ans, soit une série de 7. La signature de ce traité est l'événement qui déclenche le compte à rebours de la période de tribulation. L'enlèvement n'a pas déclenché la véritable période de tribulation. C'est ce traité de paix qui donne le coup d'envoi. Le souverain conclura un traité avec le peuple pour une période d'un ensemble de 7, mais après la moitié de ce temps, il mettra fin aux sacrifices et aux offrandes. Et pour couronner tous ces actes horribles, il érigera un objet sacrilège qui causera la profanation, jusqu'à ce que le sort décrété pour ce profanateur s'abatte finalement sur lui. Daniel 9, 27 traduction nouvelle vivante. À partir de ce moment, la planète connaîtra de grandes souffrances et angoisses. Car l'angoisse sera plus grande en ces jours-là qu'à aucun autre moment, depuis que Dieu a créé le monde. Et elle ne sera plus jamais aussi grande. Marc 13, 19 traduction nouvelle vivante. La Bible nous dit qu'Israël signe le traité pour obtenir la sécurité, ou un refuge. Je m'attends à ce que les ennemis d'Israël aient intensifié leurs attaques contre le pays, ou menacent d'une invasion massive. Israël, la mort et le Sheol, qui est l'enfer, signent le traité. Nous apprenons qu'Israël, ce peuple à Jérusalem, sait que le traité est basé sur des mensonges, mais qu'il le signe quand même. C'est pourquoi, écoutez la parole de l'Éternel moqueur, qui dirigeait ce peuple de Jérusalem. Parce que vous dites, nous avons fait alliance avec la mort, et nous sommes en accord avec le séjour des morts. Quand le fléau débordant passera, il ne nous atteindra pas. Car nous avons fait du mensonge notre refuge, et nous nous sommes cachés sous le mensonge. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je pose pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire précieuse, solidement fondée. Celui qui croit ne se précipitera pas. Je ferai du droit le cordeau, et de la justice le fil à plomb. La grêle emportera le refuge du mensonge, et les eaux déborderont l'abri. Votre alliance avec la mort sera annulée, et votre accord avec le séjour des morts ne tiendra pas. Quand le fléau débordant passera, alors vous serez piétinés par lui. Ésaïe 28, 14 à 18. Dieu annulera le traité à son retour. Ce traité enflamme la colère de Dieu parce que l'Antéchrist détruit la terre sainte de Dieu avec ce traité. Dans ce verset, je fais référence à Dieu et mon pays fait référence à Israël. Je rassemblerai toutes les nations, et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Et là j'exercerai contre elles un jugement sur mon peuple et sur mon héritage, Israël, qu'elles ont dispersé parmi les nations. Elles se sont partagées mon pays. Joël 3, 2. Dieu a promis une terre spécifique à son peuple élu, les Israélites. Cette écriture nous dit que le territoire s'étend du Nil jusqu'à l'Euphrate, voire aussi Nombre 34. Ce territoire comprend la ville de Jérusalem. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham, en disant « Je donne ce pays à ta descendance, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve l'Euphrate. » Genèse 15, 18. C'est une ville très spéciale pour Dieu, car c'est la ville où Jésus lui-même régnera sur la terre. Dieu habitera à Jérusalem. Dieu crée même une nouvelle Jérusalem, lorsqu'il crée le nouveau ciel et la nouvelle terre. Dans ces versets, Sion fait référence à Jérusalem. La parole de l'Éternel des armées fut encore adressée, en ces mots, « Ainsi parle l'Éternel des armées, je suis zélé pour Sion d'un grand zèle, je suis zélé pour elle avec une grande ferveur. Ainsi parle l'Éternel, je retournerai à Sion, et j'habiterai au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée la cité de la vérité, la montagne de l'Éternel des armées, la montagne sainte. » Zacharie 8, 1 à 3 Nouvelle version Roi Jacques. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre ont disparu, et la mer n'est plus.
Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du ciel une voix forte qui disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Apocalypse 21, 1-3. Il arrivera dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples nombreux s'y rendront et diront, « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera juge entre les nations, et il prononcera sur de nombreux peuples. De leurs épées, ils forgeront des socs de charrues et de leurs lances des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. » Ésaïe 2, 2-4. Rappelez-vous que je vous ai dit que l'Antéchrist était habité par Satan. Satan déteste Dieu, et veut détruire les plans de Dieu. En détruisant la terre de Dieu, Satan brandit son poing contre Dieu et se rebelle contre le plan de Dieu. Ne vous inquiétez pas du traité, et de la colère suscitée par Satan. La volonté de Dieu sera faite. Dieu tient toujours ses promesses. Jésus a déjà vaincu Satan lorsqu'il est mort sur cette croix, et a vaincu la mort. Le temps de Satan sur terre a une date d'expiration, et il le sait. Ces versets nous disent que le temps de Satan prend fin après le règne de 1000 ans de Jésus sur terre. Satan est le diable qui a trompé, et la bête est l'Antéchrist. Après 1000 ans, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils s'étendirent sur toute la largeur de la terre, et encerclèrent le camp des saints et la ville bien-aimée. Un feu descendit du ciel, de la part de Dieu, et les dévora. Le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont aussi la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Apocalypse 20, 7-10. 42.2. La tribulation commence. Parlons davantage de ce traité de paix, et de la durée de la période de tribulation. La tribulation commence quelque temps après l'enlèvement, et se termine à la seconde venue de Jésus. Cela commence spécifiquement par la signature du traité de paix, entre Israël et ses ennemis. Le prophète de l'Ancien Testament Daniel a écrit sur l'Antéchrist et le traité de paix vers 539 avant Jésus-Christ, lorsque Babylone fut conquise par les Mèdes. Daniel priait Dieu et lui demandait de pardonner au peuple d'Israël ses péchés, et de détourner sa colère de Jérusalem, lorsque l'ange Gabriel apparut soudain pour répondre aux questions qu'il posait à Dieu. Gabriel a déclaré que le dirigeant à venir, l'Antéchrist, conclurait un traité de paix pour une semaine. Le mot hébreu original utilisé pour semaine cela, signifie une période de 7 ans, donc le traité de paix dure 7 ans. Nous voyons également dans cette écriture qu'il est dit que jusqu'à la fin, la colère sera déversée. Le temps de tribulation durera 7 années entières. Pendant ce temps, Dieu manifestera sa colère par toutes sortes de signes et de prodiges. Cela vise à détourner les gens de la méchanceté, et à les tourner vers Dieu. C'est le dernier avertissement de Dieu selon lequel le temps presse, pour que vous puissiez choisir où vous voulez passer l'éternité. Il conclura une alliance ferme avec beaucoup pour une semaine. Au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Sur l'aile des abominations, viendra celui qui sème la désolation. Et jusqu'à la fin, et c'est déterminé, la colère se déversera sur le désolé. Daniel 9, 27. Jésus a également parlé de la période de tribulation. Nous voyons dans ces versets qu'il a même fait référence, validant ainsi la prophétie donnée par Daniel. Comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples vinrent lui dire en particulier, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il ? Quel est le signe de ton avènement, et de la fin du monde ? Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que le lecteur comprenne alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Car alors, la souffrance sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Si ces jours n'avaient pas été abrégés, personne n'aurait été sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés.
Matthieu 24, 3, 15 à 16, 21 à 22. Nous avons appris plus haut qu'au milieu de la semaine, l'Antéchrist fait cesser les sacrifices dans le temple juif à cause d'une abomination qu'il a commise dans le temple. Le milieu de la semaine est de 3 ans et demi. L'abomination de la désolation, et qu'il se déclare Dieu, et installe un objet sacrilège dans le temple de Dieu. Il ruine et profane le temple. Le jour du Seigneur Yahvé, et la grande tribulation sont d'autres références à cette période. Ils font également spécifiquement référence aux 3 dernières années et demie de la tribulation, qui se caractériseront par une colère très intense de la part de Dieu. Au cours des 3 dernières années et demie, Dieu dit dans ces versets que les gens sont devenus plus rares que leur faim. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, pour réduire le pays en désert et en exterminer les pécheurs. Je punirai le monde pour sa méchanceté, et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'arrogance des orgueilleux, et j'abaisserai l'arrogance des tyrans. Je rendrai l'homme plus rare que leur faim, et l'homme plus rare que leur pur d'Ophir. Ésaïe 13, 9, 11 à 12. Les 3 dernières années et demie seront marquées par des merveilles dans les cieux et sur terre, notamment du sang, du feu et des colonnes de fumée. Dans ces versets, Sion fait référence à Jérusalem. J'espère que vous choisissez de voir Dieu et sa gloire au milieu de ces signes, et que vous déchirerez votre cœur, et que vous vous tournerez vers Dieu parce qu'il vous pardonnera. Sonnez de la trompette en Sion, et faites retentir l'alarme sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel arrive, car il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuages et d'épaisses ténèbres. Comme l'aurore qui se lève sur les montagnes, un peuple nombreux et puissant. Il n'y en a jamais eu de semblable, et il n'y en aura plus après lui, même dans les années de plusieurs générations. L'Éternel fait gronder sa voix devant son armée. Car ses forces sont très nombreuses. Car celui qui obéit à ses ordres est fort. Car le jour de l'Éternel est grand et très redoutable, et qui le supportera? Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec jeûne, avec pleurs et avec lamentation. Déchirez votre cœur et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent du malheur. Je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour grand et redoutable de l'Éternel. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Car sur la montagne de Sion et à Jérusalem, il y aura des réchappés, comme l'a dit l'Éternel, et parmi les survivants ceux que l'Éternel appellera. Joël 2, 1 à 2, 11 à 13, 30 à 32. Jésus s'attendait à ce que les gens connaissent sa première venue, alors cherchez Jésus et sachez quel jour il reviendra. Dans ces versets, Jésus est lui et la ville sur laquelle il a pleuré est Jérusalem. Jésus nous dit que les gens ne connaissaient pas l'heure de votre visite. Cela signifie qu'ils n'ont pas reconnu la visite de Jésus. Lorsqu'il s'approcha, il vit la ville et pleura sur elle en disant, « Si toi aussi tu connaissais aujourd'hui les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Car des jours viendront où tes ennemis t'élèveront des barricades, t'encercleront de toutes parts, et te briseront, toi et tes enfants qui sont au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Luc 19, 41 à 44. Une fois ce traité signé, vous serez en mesure de déterminer le jour exact où Jésus-Christ apparaîtra sur terre, pour sa seconde venue. Cela devrait vous donner beaucoup d'espoir, et une impatience impatiente pour ce jour. Jésus reviendra sur terre 3 ans et demi après la fin des sacrifices au temple. Puisque le calendrier juif compte 360 jours par an, cela fera 1260 jours. Cette écriture ci-dessous mentionne 1290 jours. C'est parce que Jésus revient, lorsque la guerre d'Armageddon a lieu. Il faudra un certain temps pour arrêter cette guerre, et séparer tous les incroyants de ceux qui sont encore en vie. Pour ceux qui sont bénis et survivent jusqu'au 1335e jour, c'est le jour où commence le règne de Jésus sur terre et où les croyants le rejoignent dans son royaume. Depuis le moment où l'Holocauste perpétuel sera supprimé, et où l'abomination du dévastateur sera dressée, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu'aux 1335 jours. Daniel 12, 11 à 12.
Tout le monde verra Jésus, le Fils de l'homme, venir sur les nuées, mais tout le monde ne sera pas content de le voir. Nous voyons dans les Écritures ci-dessous que de nombreuses personnes pleureront son retour. Quand vous le voyez, j'espère que vous pleurez seulement parce que vous avez un cœur repentant et que vous reconnaissez ce que Jésus a fait pour vous. Dans ce cas, votre chagrin sera rapidement remplacé par la joie. Plus tard, Jésus s'assit sur le mont des Oliviers. Ses disciples vinrent le trouver en privé et lui dirent « Dis-nous, quand tout cela arrivera-t-il ? Quel signe annoncera ton retour et la fin du monde ? Le jour vient où vous verrez, comme le prophète Daniel l'a annoncé, l'objet sacrilège qui provoque la profanation se dresser dans le lieu saint. » Lecteurs, soyez attentifs. Aussitôt après ces jours d'angoisse, le soleil s'obscurcira, la lune cessera de briller, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors enfin, le signe de la venue du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et il y aura un profond deuil parmi tous les peuples de la terre. Et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Matthieu 24, 3, 15, 29 à 30 traduction nouvelle vivante. 42.3. Dieu envoie des jugements. Une fois la période de tribulation commencée, Dieu enverra de nombreux jugements sur la terre. Si vous connaissez les plaies que Dieu a envoyées contre l'Égypte lorsque Pharaon ne voulait pas laisser partir les Israélites, ces jugements sont similaires, mais bien plus percutants et dévastateurs. Les choses terribles à venir incluent la guerre, la famine, la pauvreté, la grosse grêle, les incendies généralisés, la chaleur torride, les sources d'eau transformées en sang, les furoncles sur la peau des gens et de nombreux décès. La mort et la destruction sont la marque de ces jugements. La Bible nous dit que des millions de personnes périront. Le livre de l'Apocalypse dans la Bible décrit les jugements après l'enlèvement. Dans ce verset, nous voyons de la grêle et du feu après que la première trompette ait sonné. Un tiers de la terre brûle alors. Le premier sonna, et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés à terre. Un tiers de la terre fut brûlé, un tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Apocalypse 8, 7. Dans ce verset, nous voyons que tout ce qui se trouve dans la mer meurt parce qu'il est transformé en sang. Le deuxième ange versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang comme celui d'un homme mort. Tout être vivant dans la mer mourut. Apocalypse 16, 3. Cette écriture révèle qu'il y a une forte grêle pesant un talent, ce qui équivaut à 75 livres. D'énormes grêlons pesant environ un talent tombèrent du ciel sur les hommes. Les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, car ce fléau est extrêmement violent. Apocalypse 16, 21. En seulement 2 jugements, la moitié de la population mondiale qui reste après l'enlèvement mourra. Dans la première écriture ci-dessous, un quart de la terre périt par l'épée, la famine, la mort et les animaux sauvages. Dans la seconde, un tiers des gens meurent. Lorsqu'il ouvrit le 4e sceau, j'entendis le 4e être vivant qui disait « Viens !» Et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait s'appelait la mort. Le séjour des morts le suivait. Le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. Apocalypse 6, 7 à 8. Le 6e ange sonna de la trompette. J'entendis une voix venant des cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, disant au 6e ange qui avait la trompette, délivre les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Les 4 anges qui avaient été préparés pour cette heure, ce jour, ce mois et cette année-là, afin de tuer le tiers de l'humanité, furent libérés. Apocalypse 9, 13 à 15. Ces jugements ont plusieurs objectifs. Quoi qu'il arrive, rappelez-vous toujours que Dieu vous aime. Il veut que vous arrêtiez votre mauvais comportement, et que vous vous tourniez vers lui, que vous vous tourniez vers la justice. Considérez ces choses terribles comme une discipline de Dieu. Il essaie d'attirer votre attention et de corriger votre parcours de vie. Il vous offre une démonstration complète de son pouvoir, afin que vous compreniez qu'il existe. Dieu a fait cela dans le passé, avec des jugements. Jonas fut envoyé pour dire à Ninive que Dieu allait les renverser à cause de leur méchanceté. Il a été envoyé pour prêcher la parole de Dieu et appeler le peuple à se repentir. Ils l'ont fait. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces termes, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-lui le message que je te donne. »
Jonas entra dans la ville à une journée de chemin, et il cria dans 40 jours, Ninive sera détruite. Les habitants de Ninive crurent en Dieu. La nouvelle parvint au roi de Ninive. Il fit une proclamation. Que ni homme ni bête, ni bœuf ni brebis, ne goûtent de rien. Qu'ils ne paissent ni ne boivent d'eau. Mais qu'ils se couvrent de sacs, hommes et bêtes, et qu'ils crient à Dieu avec force. Oui, qu'ils se détournent tous de leur mauvaise voie, et de la violence dont ils sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas, ne se repentira pas, ne se détournera pas de son ardente colère, et si nous ne périssons pas. Dieu vit leurs œuvres, et ils se détournèrent de leur mauvaise voie. Dieu est revenu sur le désastre qu'il avait promis de leur faire subir, et il ne l'a pas fait. Jonas 3, 1-2, 4-10. Nous voyons dans ces versets qu'à travers les jugements, Dieu veut que les gens entendent parler de la colère qu'il entend leur infliger. C'est pour qu'ils se détournent de leur mal, afin que Dieu puisse leur pardonner. La 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. En ces mots, prends un livre et écris-y toutes les paroles que je t'ai dites contre Israël, contre Juda, et contre toutes les nations depuis le jour où je t'ai parlé, depuis l'époque de Josias jusqu'à ce jour. Peut-être la maison de Juda entendra-t-elle tout le mal que je pense lui faire, afin qu'ils reviennent chacun de sa mauvaise voie, et que je pardonne leur iniquité et leurs péchés. Jérémie 36, 1-3. Il veut que vous sachiez qui est le seul vrai Dieu. Il expose les mensonges et le faux pouvoir de l'Antéchrist et de Satan. Il y a des millions de personnes comme vous, qui cherchent à comprendre la vérité sur l'enlèvement, et ce qui va arriver. Je sais que vous n'avez pas encore endurci votre cœur envers Dieu, parce que vous lisez encore ce livre. Dieu le sait aussi. Ceci est votre dernier avertissement de Dieu. Le temps presse. Après ces événements de tribulation, Dieu décidera qui continuera à vivre sur terre dans le royaume millénaire avec Jésus. Seuls ceux qui ont mis leur foi en Dieu et en son Fils Jésus, et en sa mort pour leurs péchés vivront dans ce royaume. Malheureusement, la Bible nous dit que les gens reconnaîtront la source de ces jugements, mais que la plupart refuseront de se repentir. Ces gens sauront pleinement que Dieu envoie cette terrible destruction et cette mort, mais ils continuent à se rebeller contre lui. Ce sont des gens qui ont pris leur décision envers Dieu. Vous voyez, ils ne veulent rien avoir à faire avec Dieu. Ils ne veulent pas vivre au paradis avec Dieu. Ils ne veulent pas vivre sur terre avec Jésus. Ils veulent continuer à faire des choses mauvaises et mauvaises. Ils veulent ressembler à Satan. Si vous voulez vivre comme Satan, alors Dieu vous le permettra. Alors il vous traitera comme il traite Satan. Satan se déchaîne actuellement sur la planète, vous trompant et vous aidant à pécher. Ces jugements sont une punition pour lui et ses partisans. Ces versets illustrent que les gens savent que c'est Dieu, parce qu'ils voient celui qui est assis sur le trône. Ils savent que c'est Jésus qui est l'agneau qui envoie ses jugements sur la terre, mais ils refusent de se repentir. Le ciel fut enlevé comme un livre qu'on roule. Toutes les montagnes et toutes les îles furent déplacées de leur place. Les rois de la terre, les chefs, les commandants, les riches, les puissants, tous les esclaves et tous les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils dirent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, et cachez-nous loin de la face de celui qui est assis sur le trône, et loin de la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Apocalypse 6, 14-17. Même s'ils savent que cela vient de Dieu, les gens qui ne sont pas tués par les fléaux ne se repentent toujours pas. Le reste des hommes qui n'ont pas été tués par ces fléaux, ne se sont pas repentis des œuvres de leurs mains, de ne pas adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se sont pas repentis de leur meurtre, de leur sorcellerie, de leur immoralité sexuelle, ni de leur vol. Apocalypse 9, 20-21. Dans ce verset, nous voyons les gens qui survivent au soleil brûlant ne se repentent pas. Au lieu de cela, ils blasphèment Dieu. Ils savent que c'est Dieu qui envoie ses jugements. Les gens furent brûlés par une chaleur intense et blasphémèrent le nom de Dieu, qui a pouvoir sur ces fléaux. Ils ne se repentirent pas, et ne lui rendirent pas gloire. Apocalypse 16, 9. J'espère que vous ne répondez pas à Dieu, comme le font ces gens. J'espère que vous choisissez de répondre à Dieu, comme Job l'a fait lorsque des problèmes lui sont arrivés. Lorsque Satan est venu pour ruiner la vie de Job, Job s'est d'abord mis en colère et jaloux des méchants qui avaient tout, et n'étaient pas punis.
Mais ensuite Job a rencontré la puissante puissance de Dieu, et s'est souvenu de son respect pour Dieu. Job s'est alors humilié devant Dieu, et s'est repenti de sa colère, de son amertume et de ses pensées orgueilleuses. Relisez le chapitre 36 si nécessaire. Voici la réponse de Job à Dieu. Il savait que Dieu pouvait tout faire. Job était désolé, et s'est repenti. Puis il a retiré toutes les choses pécheresses qu'il avait dites. Job répondit à l'Éternel, « Je sais que tu peux tout, et que rien ne peut t'arrêter dans tes desseins. Tu as dit, qui est celui-ci, qui cache des desseins sans connaissance? C'est pourquoi j'ai exposé des choses que je ne comprenais pas, des merveilles que je ne connaissais pas. C'est pourquoi je me déteste, et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Job 42, 1-3-6. Je retire tout ce que j'ai dit, et je m'assieds dans la poussière et la cendre pour montrer mon repentir. Job 42, 6 traduction nouvelle vivante. Il n'est pas trop tard pour vous, et peu importe ce que vous avez fait. Dieu pardonnera tout. Il est plus grand que ton péché. Dieu vous pardonnera. Réconfortez-vous dans ces versets. C'est pourquoi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant vivant éternellement pour intercéder en leur faveur. Hébreux 7, 25. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il revienne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, car il ne se lasse pas de pardonner. Ésaïe 55, 6-7. 42.4. L'Évangile est proclamé. Ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles. Grâce à la mort, à la destruction et à la tromperie, des millions de personnes connaîtront Jésus et seront sauvées. Pendant la période de tribulation, Dieu suscite 144 000 hommes juifs pour prêcher l'Évangile. Ces hommes viennent des tribus d'Israël. Ces versets nous disent également qu'ils sont divinement protégés, scellés de la colère de Dieu, afin qu'ils puissent accomplir leur mission. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. J'entendis le nombre de ceux qui furent marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des enfants d'Israël. Apocalypse 7, 3-4. Il leur fut dit de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement à ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Apocalypse 9, 4. En plus de cela, 2 hommes entrent en scène à Jérusalem pour prêcher l'Évangile. Ces versets font référence à ces 2 hommes comme des témoins. Ils sont également capables d'accomplir de nombreux miracles, parce que Dieu leur a donné sa puissance. Beaucoup de gens croiront grâce à leur témoignage. Je fais référence à Dieu et la bête fait référence à l'Antéchrist. Je donnerai pouvoir à mes 2 témoins, et ils prophétiseront pendant 1260 jours, revêtus de sacs. Si quelqu'un veut leur faire du mal, un feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne pleuve pas pendant les jours de leur prophétie. Ils ont pouvoir sur les eaux, pour les changer en sang, et pour frapper la terre de toutes sortes de fléaux, aussi souvent qu'ils le désirent. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Après les 3 jours et demi, un souffle de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent debout. Une grande crainte saisit ceux qui les virent. Apocalypse 11, 3, 5-7, 11. De plus, il y a un ange qui survole toute la terre et prêche la grande nouvelle sur la manière d'être sauvé. Dieu veut s'assurer que chaque personne sur la planète sache comment être sauvée, et vivre avec lui pour l'éternité. Il t'aime vraiment. Pensez simplement à tous les gens qui vont entendre l'Évangile, et croire en Jésus. Je vis un ange qui volait par le milieu du ciel, ayant une bonne nouvelle éternelle à annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il dit d'une voix forte, « Craignez l'Éternel et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Apocalypse 14, 6-7. Des millions de personnes vont être sauvées grâce aux événements de tribulation, parce qu'elles ont pu entendre l'Évangile, et parce qu'elles ont été témoins de la puissante puissance de Dieu et ont cru. Ce verset décrit ces saints de la tribulation au ciel, avec Jésus. Ils ont mis leur foi en Jésus après l'enlèvement, mais sont morts avant la seconde venue de Jésus. Cette écriture nous dit qu'une grande multitude de toutes nations et de tout peuple sont des saints de la tribulation. Après cela je regardai et voici,
Il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, des palmes à la main. Ce sont ceux qui venaient de la grande souffrance. Ils lavèrent leurs robes, et les blanchirent dans le sang de l'agneau. Apocalypse 7, 9, 14. Les gens verront effectivement la gloire de Dieu pendant cette période, et croiront. Lorsque Jésus a ressuscité son ami Lazare, de nombreuses personnes qui ont vu ce miracle ont décidé de mettre leur foi en Jésus. Jésus dit « Enlevez la pierre ». Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il y a déjà une odeur nauséabonde, car il est mort depuis 4 jours. » Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu croyais, tu verrais la gloire de Dieu ?» Ayant ainsi parlé, il cria d'une voix forte « Lazare, sors !» Le mort sortit, pieds et poings liés de bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit « Délivrez-le et laissez-le aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus auprès de Marie, et qui avaient vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Jean 11, 39 à 40, 43 à 45. Si vous avez mis votre foi en Jésus, rejoignez la grande commission. Dans ces versets, l'apôtre Paul explique pourquoi nous devrions partager notre foi. Aider les autres à connaître Dieu, et à l'invoquer afin qu'ils puissent être sauvés. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils sans prédicateur? Et comment prêcheront-ils sans être envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 13 à 15, 17. 42.5. La guerre d'Armageddon. Beaucoup de gens pensent qu'Armageddon est synonyme de fin du monde. Ce n'est pas le cas. En réalité, cela fait référence à une guerre qui commence avant la seconde venue de Jésus. Cette guerre se déroule partout en Israël, et l'endroit où l'armée de l'Antéchrist se rassemble est à Armageddon. Le mot lui-même signifie la colline de Megiddo. La ville de Megiddo domine la vallée de Yézréel, dans la grande plaine près du mont Carmel. Cette guerre oppose principalement l'Antéchrist et le peuple élu de Dieu, Israël. Cependant, certains dirigeants n'accepteront pas ce que fait l'Antéchrist. Ils se soulèveront contre lui, et détruiront la ville sur laquelle il règne. Cette ville est appelée Babylone dans la Bible. Cela ne l'empêche pas de mener une guerre contre Israël. Peu de temps après la chute de Jérusalem aux mains de l'Antéchrist, celui-ci retourne son armée contre Jésus. La guerre se termine lorsque Jésus arrive à sa seconde venue et vainc l'ennemi. La guerre se concentrera particulièrement autour de Jérusalem. L'Antéchrist déclenchera cette guerre lorsqu'il rompra le traité de paix avec Israël. Oui, il finit par rompre le traité de paix qu'il a négocié. C'est parce que c'est un faux traité de paix. Sa véritable motivation sera affichée aux yeux de tous. Cela se produit 3 ans et demi après le début de la période de tribulation. Vous souvenez-vous de ces 2 témoins, prêchant l'Évangile à Jérusalem? L'Antéchrist les tue sous les yeux du monde entier. Leurs corps sont laissés à la vue de tous pendant plusieurs jours, avant d'être ressuscités par Dieu. Puis l'Antéchrist entre dans le temple juif. Ce sera leur 3e temple, et il sera construit pendant la période de tribulation. Lorsqu'il entrera dans le temple, il se déclarera Dieu et commettra un acte qui souillera le temple. Dans ces versets, nous voyons l'Antéchrist entrer en guerre contre les 2 témoins ou 2 prophètes. L'Antéchrist est la bête et la grande ville est Jérusalem. C'est parce qu'ils prêchaient l'Évangile qui est leur témoignage, et tourmentaient les gens sur terre avec leurs signes et leurs prodiges. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, appelée spirituellement Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes de tout peuple, de toute tribu, de toute langue et de toute nation regarderont leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ne permettront pas qu'ils soient mis au tombeau. Les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet, et ils seront dans l'allégresse. Ils s'offriront des présents les uns aux autres, car ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Apocalypse 11, 7 à 10. Au même moment, l'Antéchrist va envahir le temple juif et faire cesser les offrandes. Dans ce verset, il est l'Antéchrist. Il conclura une alliance ferme avec beaucoup pour 1 semaine. Au milieu de la semaine,
il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Sur l'aile des abominations, viendra celui qui sème la désolation. Et jusqu'à la fin, et c'est déterminé, la colère se déversera sur le désolé. Daniel 9, 27. Nous voyons dans cette écriture que l'Antéchrist exprime sa colère contre le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est le peuple de la Sainte Alliance. L'Antéchrist est appelé le roi du Nord, et lui. Puisqu'il est contre le peuple de Dieu, l'Antéchrist fera preuve de faveur envers tous les incroyants. Une fois le temple profané, il se déclare Dieu. Le roi du Nord reviendra dans son pays avec de grandes richesses, mais son cœur sera révolté contre la Sainte Alliance. Il agira contre elle, puis retournera dans son pays. Au temps fixé, il envahira à nouveau le sud, mais cette fois-ci, l'issue sera différente. Les navires des côtes occidentales s'opposeront à lui, et il perdra courage. Alors il reviendra, et déversera sa fureur contre la Sainte Alliance. Il reviendra, et accordera sa faveur à ceux qui abandonnent la Sainte Alliance. Ses armées se lèveront pour profaner la forteresse du Temple, et aboliront le sacrifice perpétuel. Alors, ils érigeront l'abomination de la désolation. Le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera et se magnifiera au-dessus de tous les dieux, et il prononcera des paroles inouïes contre le Dieu des dieux. Daniel 11, 28 à 31, 36 Nouvelle version internationale. L'Antéchrist entre alors en guerre contre le peuple juif, le forçant à fuir. Jésus, dans les Écritures ci-dessous, a averti les habitants de Jérusalem de courir vers les montagnes lorsque l'Antéchrist envahirait le temple. C'est tellement urgent qu'ils ne devraient même pas aller chez eux pour chercher des choses en premier, car il y aurait une oppression et une cruauté injuste contre eux, de la part de l'Antéchrist. Mais quand vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie là où elle ne doit pas être, que le lecteur comprenne alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Et que celui qui sera sur le toit ne descende pas, et n'entre pas pour emporter quoi que ce soit dans sa maison. Et que celui qui sera au champ, ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Car en ces jours-là, la détresse sera telle qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Marc 13, 14 à 16, 19. Lorsque l'Antéchrist mène cette guerre, il amène toutes les nations contre Jérusalem. Ces versets nous disent que la ville sera pillée, et que les femmes seront violées. Parmi les habitants qui n'ont pas réussi à s'échapper, la moitié est capturée, et l'autre moitié est abandonnée dans les ruines. Voici, le jour de l'Éternel arrive, où votre butin sera partagé au milieu de vous. Car je rassemblerai toutes les nations contre Jérusalem, pour la combattre. La ville sera prise, les maisons pillées, et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, et le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Zacharie 14, 1 à 2. Ce n'est pas seulement Jérusalem qui tombe aux mains de l'Antéchrist. Ces versets illustrent qu'il envahit de nombreux pays. Le roi du Nord fait référence à l'Antéchrist. Le beau pays fait référence à Israël. Au temps de la fin, le roi du Midi lui livrera bataille, et le roi du Nord se lancera contre lui avec des chars, de la cavalerie et une grande flotte. Il envahira de nombreux pays, et les submergera comme un déluge. Il envahira aussi le beau pays. De nombreux pays tomberont, mais Édom, Moab et les chefs d'Ammon seront délivrés de sa main. Daniel 11, 40 à 41 Nouvelle version internationale. Un grand nombre de personnes participent à cette guerre, au sein de l'armée de l'Antéchrist. 200 millions. Il y a une description plutôt curieuse dans la Bible, à propos de cette armée. Lisons-le. Il dit au 6e ange qui avait la trompette, délivre les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Les 4 anges qui avaient été préparés pour cette heure, ce jour, ce mois et cette année-là furent délivrés, afin qu'ils tuent le tiers de l'humanité. Le nombre des armées de cavaliers était de 200 millions. J'entendis leur nombre. Je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient ayant des cuirasses rouge feu, bleu jacinthe et jaune soufre. Et leurs têtes ressemblaient à des têtes de lions. De leur bouche sortent du feu, de la fumée et du soufre. Apocalypse 9, 14 à 17. De la façon dont l'armée est décrite, elle semble être une armée démoniaque d'anges déchus. Regardez les chevaux qu'ils montent. Je n'ai jamais vu un cheval avec une tête de lion, capable de cracher du feu et du soufre. Les chevaux normaux ne ressemblent pas à ça, et ne font pas ça.
Non, cracher du feu est ce que font les dragons. Et qui savons-nous est le dragon? C'est Satan. En plus de l'armée démoniaque, nous voyons dans cette écriture que les anges déchus convainquent les rois de la terre entière de se rassembler pour combattre à Armageddon. Rappelez-vous que la bête est l'Antéchrist. C'est aussi dans ces versets que nous apprenons que l'armée se rassemble au lieu, appelé Armageddon. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et ses eaux tarirent pour préparer le chemin au roi venu d'Orient. Puis je vis 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète. Ce sont des esprits démoniaques qui accomplissent des prodiges, et ils vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Alors ils rassemblèrent les rois au lieu appelé en hébreu, Armageddon. Apocalypse 16, 12-14, 16 Nouvelle version internationale. Il est difficile d'imaginer le nombre de ceux qui se rassemblent pour faire la guerre ici. Nous avons une armée démoniaque de 200 millions de personnes. Ensuite, nous avons également les armées des rois du monde entier. C'est donc probablement plutôt 400 millions qui sont rassemblés. Maintenant, laissez ce nombre de soldats prendre conscience un instant. En juillet 2019, la population des États-Unis était estimée à 329 millions d'habitants. Ce volume de soldats démoniaques représente à lui seul 60% de la population des États-Unis. Pourquoi tant de personnes se sont-elles rassemblées pour la guerre? Avez-vous remarqué que les démons les ont tous rassemblés à Armageddon? C'est parce que Jésus vient. Les démons savent quand l'attendre. Je vous ai dit que vous pouvez aussi connaître le jour où il reviendra. Vous voyez, ils ont transformé la guerre qui fait rage contre le peuple de Dieu en une guerre contre Dieu lui-même. Lors de la seconde venue de Jésus, nous voyons l'Antéchrist qui est la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre contre Jésus et son armée de croyants venus du ciel. Dans cette écriture, Jésus est celui appelé fidèle et véritable. Je vis le ciel ouvert et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux sont une flamme de feu et sur sa tête sont plusieurs diadèmes. Il est revêtu d'un vêtement, maculé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc et pur. Je vis la bête, et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre, à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Apocalypse 19, 11-14, 19. 42.6. Jésus revient. Jésus revient sur terre à la fin de la période de tribulation de 7 ans, pendant la guerre d'Armageddon. C'est ce qu'on appelle la seconde venue de Jésus. Quand il revient, tout un tas de choses se passent. Regardons ce qui se passe. Jésus reviendra dans une démonstration spectaculaire de puissance et de gloire. La Bible nous dit qu'il revient par le même chemin qu'il est parti, dans les nuages. Il viendra sur les nuées jusqu'au mont des Oliviers, Olivet, à Jérusalem. Lorsque ses pieds toucheront la terre, un grand tremblement de terre brisera la montagne. Dans cette écriture, Jésus est celui qui fut enlevé. Après avoir dit cela, pendant qu'ils le regardaient, il fut élevé dans les airs, et une nuée le déroba à leurs yeux. Comme il fixait le ciel pendant qu'ils s'éloignaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Ils dirent « Hommes galiléens, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Ils retournèrent alors à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un jour de sabbat. Acte 1, 9-12. Le mont des Oliviers est la montagne située juste à l'est de Jérusalem. Au retour de Jésus, il y aura un tremblement de terre qui divisera la montagne. Il se déplacera vers le nord et le sud, créant une grande vallée. Alors l'Éternel sortira et combattra contre ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour-là sur le mont des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, à l'Orient. Le mont des Oliviers se fendra en deux, de l'Orient à l'Occident, formant une très grande vallée. Une moitié de la montagne s'éloignera vers le nord, et l'autre moitié vers le sud. Zacharie 14, 3-4. Jésus ne sera pas seul à son retour. Tous ces gens qui ont été enlevés, et qui sont ressuscités lors de l'enlèvement, sont avec lui. Dans ces versets, ils sont décrits comme les saints et les armées qui sont dans les cieux.
Il lui a été donné de se revêtir d'un lin fin, éclatant et pur. Car le lin, ce sont les œuvres de justice des saints. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un lin fin, blanc et pur. Apocalypse 19, 8, 14. Voici autre chose de spectaculaire à propos du retour de Jésus. Tout le monde le verra. Je ne vais pas deviner comment Dieu va faire ça, mais ça va être épique. Quand il viendra sur les nuages, tous les yeux le verront. Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Toutes les tribus de la terre se lamenteront sur lui. Oui, Amen. Apocalypse 1, 5, 7. Lorsque Jésus revient, le monde est en guerre. La première chose qu'il fait est d'arrêter la guerre à Armageddon. Jésus jette l'Antéchrist, qui est la bête et le faux prophète, dans l'étang de feu, l'enfer. Ensuite, Jésus tue tous ceux qui se sont rassemblés contre lui dans cette guerre. Il le fait en parlant. C'est l'épée qui est sortie de sa bouche. Une fois de plus, Jésus est celui appelé fidèle et véritable, et la parole de Dieu. Je vis le ciel ouvert et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux sont une flamme de feu et sur sa tête sont plusieurs diadèmes. Il est vêtu d'un vêtement, maculé de sang. Son nom est la parole de Dieu. De sa bouche sort une épée aiguë, à double tranchant pour frapper les nations. Il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre, à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. La bête fut prise et avec elle le faux prophète. Ils furent tous deux jetés vivants dans l'étang de feu ardent de soufre. Les autres furent tués par l'épée de celui qui était assis sur le cheval, l'épée qui sortait de sa bouche. Apocalypse 19, 11 à 13, 15 à 16, 19 à 21. Après que Jésus ait vaincu l'Antéchrist, il lit Satan pendant 1000 ans. Dans ces versets, le dragon est Satan. Je vis un ange qui descendait du ciel, ayant la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délivré pour un peu de temps. Apocalypse 20, 1 à 3. Jésus séparera alors les croyants, qui sont les brebis, des incroyants, qui sont les boucs. Les croyants peuvent entrer dans le royaume de Jésus sur terre. Les incroyants sont envoyés au feu éternel, l'enfer. Dans cette écriture, Jésus est le Fils de l'homme. Mais quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les saints anges, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé, dès la fondation du monde. » Puis il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. » Matthieu 25, 31 à 34, 41. La grande nouvelle concernant le retour de Jésus est que tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus pendant la tribulation peuvent maintenant vivre avec Jésus. La Bible nous dit que Jésus régnera depuis Jérusalem. Il aura beaucoup d'assistants à ses côtés. Tous les gens qui ont été enlevés ou ressuscités lors de l'enlèvement font partie de ceux qui régneront sur la terre. Dans cette écriture, ce sont eux qui sont assis sur des trônes. Je vis des trônes. Et à eux fut donné le pouvoir de juger. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a aucun pouvoir sur eux. Mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Apocalypse 20, 4 à 6.
Mais ce n'est pas ça. Jésus ressuscite également les corps de tous les croyants de l'Ancien Testament, et de ceux qui sont morts pendant la tribulation. Dans les versets ci-dessus, les âmes de ceux qui ont été décapités pour Jésus font référence au sein de la tribulation. Ils ont aussi des corps glorifiés maintenant. Cette écriture ci-dessous nous dit que Michel, un ange, combattra Satan pendant la guerre. Après que Jésus aura sauvé son peuple, beaucoup de ceux qui dorment se réveilleront pour la vie éternelle. Ce sont les croyants de l'Ancien Testament qui reçoivent également de nouveaux corps, voir aussi Psaume 50, 1-6. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de pareille depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ton peuple sera sauvé, tous ceux qui seront trouvés inscrits dans le livre. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la honte éternelle. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Mais va jusqu'à la fin, car tu te reposeras, et tu seras debout dans ton héritage à la fin des temps. Daniel 12, 1-2, 4, 13. Si vous êtes laissé pour compte, si vous avez mis votre foi en Jésus, et si vous êtes en vie lors de la seconde venue de Jésus, ces personnes vivront avec vous dans le royaume de Jésus sur terre. Vous vivrez sur terre avec Jésus et parmi les immortels. Comme c'est cool et génial. Enfin, Jésus établira son royaume sur terre et régnera pendant 1000 ans. Ce royaume commence uniquement avec les croyants. N'oubliez pas que Jésus n'est pas le seul à revenir, lors de sa seconde venue. Jésus amène avec lui tous ceux qui étaient au ciel. Ce sont les croyants de l'Ancien Testament, et les saints de la tribulation. Il amène également des personnes qui ont été enlevées, et des croyants, ressuscités lors de l'enlèvement. Ces croyants désormais immortels régneront avec Jésus dans son royaume terrestre. Laissez le règne à venir de Jésus vous apporter réconfort et paix. Si vous avez mis votre foi en Jésus, ce que vous vivez actuellement sur terre est aussi mauvais que la vie ne vous l'offrira jamais. Ces versets nous disent que le règne de Jésus sera une période de paix et de prospérité sans précédent sur terre. Il fait référence à Jésus, et ils font référence aux personnes vivant dans le royaume millénaire. Je me réjouirai en Jérusalem, je ferai de mon peuple mon bonheur. On n'y entendra plus ni pleurs ni cris. Ésaïe 65, 19. Il sera juge entre les nations, et il prononcera sur la vie de nombreux peuples. De leurs épées ils forgeront des socs et de leurs lances des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ésaïe 2, 4. L'apôtre Paul nous dit que lorsque Jésus apparaîtra, Dieu donnera du repos à ceux qui resteront persécutés à cause de leur foi en Jésus. Vous allez le féliciter ce jour-là. Vous lui apporterez la gloire, parce que vous avez cru. Et Dieu vous accordera du repos, à vous qui êtes persécutés, ainsi qu'à nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel. Il viendra avec ses anges puissants dans une flamme de feu, pour juger ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui refusent d'obéir à la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus. Ils seront punis par la destruction éternelle, séparés à jamais du Seigneur et de sa puissance glorieuse. Lorsqu'il viendra ce jour-là, il recevra la gloire de ses saints et la louange de tous ceux qui croient. Et cela vous concerne aussi, car vous avez cru à ce que nous vous avons dit de lui. C'est pourquoi nous continuons à prier pour vous, demandant à notre Dieu de vous rendre digne de son appel. Qu'il vous donne la force d'accomplir tout le bien que votre foi vous pousse à faire. 2 Thessaloniciens 1, 7-11 traduction nouvelle vivante. 42.7. Le dernier combat de Satan. Qu'est-il arrivé à Satan? Après tout, il était derrière toute cette rébellion. Quand Jésus revient, Jésus le lit pendant 1000 ans. Puis vers la fin du règne millénaire de Jésus sur terre, Satan est libéré. Cela déclenche la dernière grande bataille sur terre. Il s'agit d'un test final pour l'humanité. Les gens vivant à la fin de la période millénaire décideront en qui ils croient vraiment et en qui ils placent leur foi, Jésus ou Satan. Dans ces versets, les saints sont les croyants, la ville bien-aimée est Jérusalem, Satan est le diable et l'antéchrist est la bête. Après 1000 ans, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils s'étendirent sur toute la largeur de la terre, et encerclèrent le camp des saints et la ville bien-aimée.
Un feu descendit du ciel, de la part de Dieu, et les dévora. Le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont aussi la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Apocalypse 20, 7-10. C'est vraiment triste d'y penser, mais de nombreuses personnes vivantes à la fin du règne millénaire de Jésus choisiront de rejoindre Satan. Il est décrit comme le nombre, comme le sable de la mer. Il est difficile de comprendre comment quelqu'un qui a vécu avec Jésus, et tous les croyants immortels, se tournera vers Satan. Satan dispose d'un certain temps pour rassembler ses disciples, puis il mène une guerre contre Jésus. Mais ce n'est pas vraiment une guerre. Vous lisez que Dieu l'arrête avant qu'un combat ne commence, en faisant pleuvoir le feu du ciel. Puis Dieu jette Satan en enfer, où il passera l'éternité. 42.8. Le jugement du grand trône blanc de Dieu. Après que Jésus ait vaincu Satan, le jugement du grand trône blanc de Dieu commence. Quelque chose se produit après la dernière bataille. Tous ceux qui ont vécu, et qui n'ont pas été ressuscités sont ressuscités à ce moment-là. Ensuite, Jésus juge chaque personne pour déterminer où elle passera l'éternité, au paradis ou en enfer. Or, ce jugement s'adresse uniquement aux incroyants, aux personnes qui n'ont jamais placé leur foi en Jésus. Tous les incroyants se tiendront devant Dieu sur son trône blanc. Je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Ils ouvrirent des livres. Un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Ils furent jugés chacun selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Si quelqu'un n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie, il était jeté dans l'étang de feu. Apocalypse 20, 11-15. L'écriture ci-dessus dit que Dieu juge les morts selon ses œuvres. Ces gens sont spirituellement morts. Ils ne sont jamais nés de nouveau. Ils avaient confiance en eux-mêmes, et en leur propre bonne œuvre pour le salut. Le problème est que leurs œuvres ne sont pas parfaites, et il faut la perfection pour vivre au paradis si vos péchés n'ont pas été pardonnés. Dans ces écritures ci-dessous, nous apprenons que Dieu sait tout. Chaque péché que vous avez commis contre lui. Tout ce que vous pensez avoir fait en secret. Il sait. Rien dans toute la création n'est caché aux yeux de Dieu. Tout est à nu et mis à nu aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4, 13 Nouvelle version internationale. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ecclésiaste 12, 14. N'oubliez pas que c'est vous qui décidez où vous voulez passer l'éternité. Dieu n'oblige personne à vivre avec lui s'il ne le veut pas. Dieu a créé l'enfer pour les anges déchus et méchants, pas pour l'humanité. Il a créé toutes les choses merveilleuses pour nous, les cieux, la terre et tout ce qu'elle contient. La seule façon d'échapper à ce jugement final est de demander à Jésus d'être votre avocat. Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 1 Jean 2, 1-2 Nouvelle version internationale. Vous voyez, nous sommes tous coupables. Chacun d'entre nous est pécheur, et aucun d'entre nous ne mérite de vivre éternellement avec Dieu, mais Dieu considère la mort de Jésus comme le paiement de nos péchés. Si vous avez mis votre foi en Jésus et croyez qu'il est mort pour vos péchés, vous êtes pardonné, libre et déterminé non coupable. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. 1 Timothée 2, 5-6. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6, 23. Si vous choisissez de ne pas croire que Jésus a payé votre rançon, alors vous serez coupable d'être un pécheur devant un Dieu parfait et saint. Satan vous accuse jour et nuit devant Dieu. Et le grand dragon fut précipité, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Il a été précipité, l'accusateur de nos frères,
celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Apocalypse 12, 9 à 10. Les pécheurs ne peuvent pas vivre éternellement avec Dieu, donc votre destination sera l'enfer. La toute première écriture de ce chapitre nous dit que quiconque dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie est jeté dans l'étang de feu avec Satan. C'est ce qu'on appelle la seconde mort. Quant aux croyants, leurs noms sont écrits dans le livre de vie. Ils bénéficient donc de l'immunité lors de ce dernier jugement. Quand Dieu les regarde, il voit Jésus. Ils sont considérés comme dignes parce que Jésus en est digne. Tous les croyants qui ont placé leur foi en Jésus peuvent entrer dans l'éternité avec Dieu au ciel. Les croyants étaient dans la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a aucun pouvoir sur eux. Mais ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Apocalypse 20, 6. Vous pouvez faire inscrire votre nom dans le livre de vie de Jésus. Vous pouvez échapper au jugement final de Dieu, sur le grand trône blanc. Vous pouvez vivre éternellement avec Dieu au ciel. Voici ce que vous devez faire pour être sauvés, croire en Jésus que Dieu a envoyé. Ils lui dirent donc, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. Jean 6, 28 à 29. 42.9. Un nouveau paradis et une nouvelle terre. C'est la vraie fin du monde. Beaucoup de gens confondent cela avec la guerre d'Armageddon, ou avec la dernière bataille contre Satan. La vérité est que le monde ne finit jamais, mais il se renouvelle. Ce verset nous dit que Dieu crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car voici, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et les choses passées ne seront plus rappelées, et elles ne reviendront plus à l'esprit. Ésaïe 65, 17. Dieu doit créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu a placé toute la création sous la malédiction. Les rendre nouveaux est la façon dont il supprime la malédiction. Dans ce verset, nous voyons Dieu dire à Adam que le sol est maudit. Il dit à Adam, parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. Genèse 3, 17. Dans ces versets, l'apôtre Paul nous dit que depuis lors, toute la création de Dieu gémit et se dégrade. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Car la création attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité non de son plein gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous savons en effet que jusqu'à maintenant la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et non seulement elle, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Romains 8, 18 à 23. Tout comme Dieu vous a restauré de la malédiction du péché, Dieu restaurera le reste de sa création de la malédiction. Dieu donne aux croyants un nouveau corps éternel. Dieu crée une toute nouvelle terre et un tout nouveau ciel. Cela se produit après le règne millénaire de Jésus sur terre. Dieu brûle l'ancienne terre et en crée une nouvelle où les croyants peuvent vivre avec Dieu pour l'éternité. L'histoire a une fin magnifique. Premièrement, dans ces versets, nous voyons que Dieu crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. Nous apprenons que la mort n'est plus. Tout vivra pour toujours. Il n'y aura plus ni douleur, ni pleurs non plus. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre ont disparu, et la mer n'est plus. Et j'entendis du ciel une forte voix qui disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Les premières choses ont disparu. Celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Apocalypse 21, 1, 3 à 5. Puis Dieu crée une nouvelle ville sainte, la Nouvelle Jérusalem. C'est la ville la plus spectaculaire. Il y a des rues d'or, et des portes de perles. Je vis la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux.
Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de toutes sortes de pierres précieuses. Les 12 portes étaient 12 perles. Chacune des portes était faite d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, semblable à du verre transparent. Apocalypse 21, 2, 19, 21. Ensuite, nous voyons l'arbre de vie traverser la ville sainte. La malédiction est levée. Les animaux ne se mangent plus. Les enfants peuvent jouer avec des vipères. Rien ne fera de mal, ou ne détruira sur toute la terre. De chaque côté du fleuve se trouvait l'arbre de vie, portant 12 espèces de fruits rendant ses fruits chaque mois. Ses feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Apocalypse 22, 2 à 3. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et le veau gras seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours paîtront, et leurs petits se coucheront ensemble. Le lion mangera de la paille comme le bœuf. Le nourrisson jouera près du repaire du cobra, et l'enfant sevré posera sa main sur la tanière de la vipère. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Ésaïe 11, 6 à 9. Dans ce verset, Jésus dit, « Ne laissez pas votre cœur se troubler. Il a vaincu le monde. Il l'a effectivement fait, et des choses merveilleuses attendent ceux qui lui font confiance. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous avez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Jean 16, 33.